vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. L'accouchement a été difficile. J'ai cru que l'enfant allait mourir. Vous auriez dû le croire plus fort. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Tout va bien? Tout semble merveilleux. Tu as l'alliance? Je l'ai perdu au poker, pas de chance. Elle est en retard. Et si jamais elle avait décidé de ne pas venir? Ouais, qui lui en voudrait? On ne bouge plus. Merci. Mes bien chers frères, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour unir... Je ne vois rien du tout. Quoi? Oui, il y a beaucoup trop de tulle. Je vais tomber en descendant l'allée. Sincèrement, ma chérie, j'espère que non, parce que tu seras accrochée à mon bras. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'enlève 2 ou 3 épingles oubliées. Tu les remettras le matin de la cérémonie. À faire par derrière quand le temps tourne au vinaigre. Quoi? C'est une définition de mots croisés et je suis bloqué. Oui, bon. Il faut un certain état d'esprit pour aimer les mots croisés. Pas assez intellectuel pour toi? Kelly, il faut que je te parle. Non! Il l'a vu? Non, il n'a fait qu'entrer et sortir, il n'en a pas eu le temps. J'espère qu'il l'a pas vu. Il paraît que ça porte malheur. Vive les félicitations! Vive les mariés! Une fille de rêve, Amal Fitzroy, tous les deux sur une botte de foin. Tout paraît dans l'ordre naturel des choses. Félicitations! Merci. Bon. Je suis censé faire un discours nullissime, insipide, mais je vais laisser les plaisanteries douteuses à Randall. Parce que, en ce moment, je ne pense qu'à mon bonheur indécent. Je ne pense qu'à ma chance d'avoir rencontré Bess et qu'elle ait accepté de devenir ma femme. Donc, vous avez devant vous un homme heureux, incroyablement reconnaissant et désespérément stupide et muet. À Bess. Je sais, je suis au courant. Ouais, ça m'étonne pas. Mais ça va être ça.
vous amusez bien, Marie? Oui, beaucoup, merci, monsieur Harry. Oui, beaucoup. Bien. Et le petit déjeuner? Faut jamais demander à la cuisinière ce qu'elle pense du repas. Tout est un peu trop cuit, je suppose. Mais où est-ce que j'ai mis mon passeport? J'ai dû le laisser en bas. Ce n'est pas grave, je vais le trouver. Pourquoi Venise? Pourquoi pas? Je n'y aurais pas pensé si c'était pas le truc de Ned. Les églises, les tableaux, l'humidité. C'est mon choix. Et il a dit, le paradis, c'est là où tu es? Un truc comme ça. Tu en as mis du temps. Il a dû te demander en mariage plus de 20 fois. C'est pas Ned. C'est tout ce que le mariage peut entraîner. Marina, ça n'a pas dû être facile pour toi. Écoute, merci de m'avoir aidé. Tu permets si... Je voudrais être seule une minute, si tu veux bien. Ah, bien sûr. Désolée. Oh, une minute. Quelque chose qu'on a emprunté, quelque chose de bleu. Dans ce cas, c'est la même chose. Ah, garde-la, un cadeau de la demoiselle demeure pour la lune de miel. Oh, bah, je pense pas. Ce serait pas emprunté, alors, n'est-ce pas? Marina, ça va? Bien sûr, ça va. Et Bess? Ah, le 7e ciel. Tu vois, je savais bien que j'avais raison. Ah oui, excusez-moi. Bâtard. Vous avez ouvert votre courrier ce matin, monsieur Colquhoun? Ce n'est pas le moment. Si, c'est le moment, au contraire. Je m'en suis occupé, je vous l'ai déjà dit. Oui, vous l'avez dit plusieurs fois. Je ne vous crois plus depuis 6 mois déjà. Ce genre de choses prend du temps. Vous croyez? Votre temps vient de se terminer. Vous êtes notre administrateur, Lawson. Un employé. Vous me dites de rester à ma place. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Attention, lâche pas. Harry, tu as vu Bess? Tu l'as quand même pas déjà perdu. Non, mais... Non, Est-ce ne qu'il est- t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Écoute, Randall, les actions que tu m'as faites... Oh, je sais, ça ne se présente pas trop bien pour l'instant, mais ça va s'arranger. Il suffit juste de Je tenir fais quelques... tout pour tenir. Je m'accroche bec et ongles. On y va. Bon, on peut partir maintenant. Mais vous pouvez rester.
bien, on dira qu'on s'est perdu. Non. La Nouvelle-Zélande, les lacs du Sud, les balades à cheval, les safaris en jeep, ou bien ceux à l'élastique, je sais pas trop. Ah, il y a de l'alpinisme. Avec ton père, on a joué les explorateurs. Il y a des serpents, Non, non, il n'y a pas de serpent en Nouvelle-Zélande. des araignées. Non, il n'y en a pas en Nouvelle-Zélande. Kelly, Tu l'importance. ne me l'as pas dit? Pas dit quoi? Pas d'araignée ni de serpent, mais j'ai passé mon temps à les chercher. Ah, ça explique pourquoi tu n'admirais pas la vue. Kelly, Ah, on pourrait apparemment, peut-être... il y a des vers luisants dans le thé à Il Naou. y a peu de... Oh, j'allais oublier. Quelqu'un doit passer prendre les menus chez l'imprimeur. Je vais le faire. Vraiment? Et ton travail? Joyce, ma fille unique, va se marier et il est normal que je veuille participer. Je n'ai pas trop de travail, les criminels de Midsomer ont dû prendre des vacances. Kelly, pour la lune de miel, il y a un... Allô, Jones? Quel genre d'ennui? Désolé, excusez-moi. Eh bien... J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est qu'une mauvaise nouvelle, c'est ça? Bien sûr que non. Quand? Voilà, j'ai des dates. J'arrive qui tout de tombent en suite. plein dans notre voyage de noces. Et c'est maintenant que tu me le dis? Faut vérifier toutes les pièces. Il y a combien de personnes? J'ai demandé la liste des invités. Ils sont une bonne centaine. Une centaine de suspects seulement? On est gâtés. Je suis désolée, je dois vous interdire l'accès à ce secteur. C'est une plaisanterie, on n'a pas à me dire où je dois aller, sous mon propre toit. Il y a un problème? J'essaie de lui expliquer, chef. On peut savoir qui vous êtes? Je me présente, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston, et mon adjoint, l'inspecteur Jones. Et vous, monsieur? Quoi? Harry Fitzroy. Vous êtes le propriétaire? Le propriétaire? La famille Fitzroy possède cette maison depuis plus de 400 ans. Je suis un Fitzroy, je suis le propriétaire. Vous ne possédez plus cette partie, monsieur, du moins pour quelque temps. Parce que c'est une scène de crime. Alors je vous serais reconnaissant d'accepter d'évacuer le secteur, s'il vous plaît. Mais bien entendu, l'inspecteur Jones et moi-même serons appelés à vous parler plus tard. Merci, monsieur. Ouais, J'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur les coutumes de la maison. Georges? Bonjour, Tom. Les grandes familles ont toujours de vieilles armes un peu partout dans la maison. C'est très pratique. La lame est entrée juste sous le sternum, à éviter la colonne vertébrale et la clouer sur le panneau de bois. Aucune empreinte digitale, rien qui puisse faire le bonheur des légistes, à part... Qu'est-ce que c'est? C'est une plume? Une plume de caille. Mais regarde, le bout a été taillé, comme tu vois. Et il y a un peu de gris, ce qui n'est pas sa couleur naturelle. En fait... C'est l'extrémité d'une flèche. Ah, Sally, tu as appelé Ned? Ils font demi-tour. Parfait. Débarrasse-nous de ces policiers trop fouineurs. Comment? J'en sais rien, c'est toi qui gères cette maison, n'est-ce pas? Alors gère. Randall, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident, j'en suis sûr. Sir Edward Fitzroy? Oui? Monsieur, je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Bien, patientez un peu. Sir Edward, un meurtre a été commis dans votre maison et je suis chargé de mener l'enquête. Il faut que je vous parle. Doucement.
Marcus. Bon. Je suppose que les invités subissent un interrogatoire. C'est inacceptable. Ils ne subissent pas d'interrogatoire, mais nous leur posons des questions, ce qui est nécessaire. Vraiment? Et pourquoi? Je ne pense pas avoir d'assassin parmi mes amis. Une femme a été assassinée dans votre maison. Par conséquent, nous devons en déduire qu'il y a bien un assassin. Oh, un individu qui s'est fait passer pour un invité. Un voleur opportuniste. Marina l'a surpris et ce personnage l'a tué. Bien. Je suis heureux de connaître votre théorie, je vous en remercie, mais permettez que je reste ouvert à d'autres possibilités. Bon, faites ce que vous avez à faire, Barnaby. Essayez de ne pas avoir de préjugés et laissez la famille tranquille. Je compte sur vous. Pourrais-je commencer par vous, monsieur Colquhoun? Monsieur Colquhoun. Ça se prononce Colquhoun. Ah. Vous étiez le témoin du marié. En effet. Un ami de la famille, alors? Un farouche ennemi, qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, nous avons des problèmes familiaux à régler. Faut-il vraiment faire ça maintenant? Oui. Et j'ai aussi besoin de parler au pasteur qui était là. L'oncle Marcus? Mais si vous voulez, on commence avec vous et monsieur Colquhoun. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je suppose que j'avais besoin de réfléchir. Ouais, bien sûr. C'est un coup de chance que tu me le dises maintenant et pas après le mariage. J'ai pensé qu'il valait mieux tout se dire. Ouais. Alors? Kelly, je suis désolé. Ouais. Et moi donc? Si je peux faire quelque chose... Quoi? Autant que je sache, la victime était plutôt appréciée et avait un passé sans reproche. Et les invités? Rien jusqu'à présent. Ils ne sont pas très bavards, les Fitzroy. Les vieilles familles Jones, dans une maison de cette taille, il y a beaucoup de placards. Avec beaucoup de squelettes. Vous avez parlé au personnel? Il y a un majordome, une cuisinière, et apparemment il y a aussi un administrateur, Robin Lawson. Vous allez parler au personnel. Je m'occupe des Fitzroy. Oh oui, je sais où est ma place. Bravo. Un dernier pour la route. Moi, c'est ça mon truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Simon? Le groupe a décroché un concert dans un énorme stade de football en Allemagne. Il veut qu'on s'arrête à Düsseldorf en allant en Nouvelle-Zélande. 2 ou 3 jours? Une semaine. Une semaine? Bon. C'est son groupe. Il doit penser à l'avenir. Oui, et moi aussi. Joli trait. Oui, il suffit de s'entraîner. Bien sûr. Je vois que vous utilisez les traditionnels arcs britanniques. Nous avons combattu à Azincourt et à Crécy. Nos arcs nous ont permis de l'emporter. Par nous, vous entendez les Fitzroy? Par nous, j'entends les Anglais. Mais vous-même, vous êtes une Fitzroy maintenant. Je connais la famille depuis longtemps. Je tire avec les hommes de Crécy. Pardon? Le club de tir à l'arc de mon époux. Ah, il est ouvert à tout le monde? À vrai dire, je cherche monsieur Robin Lawson, l'administrateur. Oh, il a une maison à côté de l'aile Est, où il est quelque part sur le domaine. Merci. Marina Fellows était votre demoiselle d'honneur. Vous la connaissiez mieux que quiconque. Et vous le sauriez si elle avait eu des secrets. Des secrets? Mais tout le monde a des secrets. Pendant que j'y pense, je dois aller à Londres aujourd'hui. J'y passerai peut-être la nuit. J'espère que c'est autorisé. Je voudrais voir les parents de Marina. Ils n'étaient pas au mariage? Son père est paralysé et sa mère s'occupe de lui. Je leur ai bien parlé par téléphone, mais... D'accord, allez-y. S'il vous plaît.
Ce sont les derniers mots que je lui ai dit. On s'est disputé et pour 2 fois rien. Voilà, tu as raison, c'était pour 2 fois rien. Alors c'est pas la peine d'en faire un drame. Oh, pardon. Bonjour, je suis l'inspecteur Jones, de la police judiciaire de Coston. En fait, Marina trouvait que l'agneau n'était pas assez cuit. Marie s'est vexée et elles se sont disputées. Elle semble avoir été très touchée. Ça s'est passé il y a 1 semaine et c'était rien. Mais Marie n'arrive pas à l'oublier. Alors, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, je voudrais vous poser quelques questions. Le mariage était suivi d'une réception. J'ai été occupée toute la journée, surtout avec le traiteur. On a vérifié si le vol pour Venise était bien à l'heure. Je n'ai pas vu Marina après le petit déjeuner, sauf très rapidement en la croisant. Je suppose qu'un voleur a voulu profiter de l'occasion et elle l'a surpris. C'est ce que vous pensez? Je ne sais pas trop quoi penser. Vous voulez un peu de café? Oui. Ouais, moi aussi. C'est arrivé avec le courrier ce matin. Oui, j'ai parlé à Colquhoun. Il est effondré, comme tout le monde. Il faut que j'y aille, il y a quelqu'un à la porte. Monsieur Lawson? Monsieur Robin Lawson? Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Avec ou sans commission rogatoire? Je suis désolé, vous m'avez entendu frapper à la porte. Vous m'avez entendu dire entrer? Qu'est-ce que vous voulez? C'est à propos de Marina Fellows, monsieur. Je veux connaître vos faits et gestes pendant la journée d'hier. Où étiez-vous? Je suis allé à un mariage. Je me demandais s'il y avait quelque chose que vous auriez vu ou entendu qui pourrait nous éclairer au sujet du meurtre de Marina Fellows. Je ne peux rien pour vous. Désolé. J'aurais bien aimé. Vous la connaissiez bien? Je la connaissais. Elle était adorable. Je vois que vous êtes un des membres de... un des hommes de Crécy. Je prépare leurs flèches. Je me laisse tirer avec eux, parfois. Qui, les Fitzroy? Mais c'est un honneur pour vous. Un morceau de plume a été trouvé près du corps de Marina, un peu comme celui-là. Ah oui? Il y a des plumes cassées un peu partout. Depuis combien de temps êtes-vous contremaître ici? Trop longtemps. Et quelles sont vos relations avec les Fitzroy? Nous ne mangeons pas à la même table, si c'est ce que vous voulez savoir. Depuis combien de temps vous travaillez pour cette famille? Un peu plus d'1 an. Le salaire est bon, les conditions de travail agréables. De bons patrons? Un peu exigeant, mais ça ne me gêne pas. Est-ce qu'il y a eu des frictions entre Marina Fellows et les Fitzroy? Non, c'était une amie très proche de Bess. Il y avait
Ouais, il y avait quelque chose entre Marina et Marcus. Le pasteur? Ouais, le pasteur. Marcus est contraint de vivre ici depuis qu'il a été ordonné. Il y a toujours un pasteur chez les Fitzroy. Et avec Marina? Ça s'est passé avant mon arrivée. Ils ont été ensemble pendant un temps et puis Marina a rompu. Et il semble que Marcus n'a pas apprécié. Les hommes de Crécy. Ils aiment bien jouer au seigneur et au manant. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un jeu? Tom, mais où es-tu? C'est la répétition et tu n'es pas là. Et Simon non plus d'ailleurs. Joyce, je mène une enquête criminelle. 15 au maximum, juste pour être sûr que tu sauras quoi faire le grand jour. Alors il faudra que ce soit 10 minutes. Tu dis que Simon n'est pas là? Non, il est pas là. Et tu sais où il est? Mais personne ne le sait. Et Tom, c'est pas tout. J'ai senti le souffle du vent. Pointe Bodkin. Des plumes rayées gris et blanc. La tienne, Robin. Désolé. C'est la vôtre? Vous êtes bien loin de la cible, dites-moi. Le vent est très irrégulier. J'ai été obligé de lâcher plus tôt. Je croyais que vous étiez tous de grands spécialistes. La flèche a un peu dévié. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, bon, il n'y a pas eu de mal. Remarquablement efficace. Ça remonte au XIIe siècle. La guerre contre les Gallois, en fait. On raconte qu'un homme a été atteint par une flèche. Elle a traversé l'armure de sa jambe, traversé sa jambe, sa tunique en cuir, puis la selle et tué son cheval. Superbe histoire. Imaginez comme je me sens chanceux. Ce n'est pas un accident, elle est trop loin de la cible. La flèche de Robin Lawson porte les mêmes rayures que celle-ci. Comme le fragment qu'on a trouvé? Tu vas avoir des problèmes, mon grand. Elle va comprendre. Tu ne connais pas encore assez bien ma fille. Je peux savoir où t'étais passé? Je suis désolé. Pardon, je suis désolé. J'ai oublié. J'étais à une réunion à Londres pour le concert en Allemagne. C'était une réunion drôlement importante, Kelly. Plus importante que notre mariage? Non, bien sûr que non. Je t'ai appelé sur ton portable au moins 10 fois. Ah oui, j'avais oublié de le charger, la batterie était à plat. Kelly, je t'assure que... Non. Kelly! Je crois me rappeler, quand tu m'as parlé tout à l'heure, tu as dit « et ce n'est pas tout ». Le traiteur a téléphoné. Il semble qu'il ne soit plus dans le métier. Et il fait quoi? Il a fait faillite, banqueroute, sur la paille. C'est ta faute, bien sûr. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as choisi le traiteur le moins cher qui existe, comme d'habitude. Et à moins que tu fasses un miracle, je te signale qu'on va avoir 80 invités assis devant une assiette vide. — Inspecteur Jones. Je sais. C'est une véritable horreur. Pauvre fille. On m'a dit que vous vous étiez disputé avec elle. J'aime pas trop y penser. Quel était l'objet de cette dispute? C'était idiot. Je suppose que je n'apprécie pas qu'on me dise comment faire mon travail. L'agneau doit être rose, pas saignant comme elle le disait. J'avoue l'avoir pris un peu de haut. Je le regrette aujourd'hui. On m'a aussi dit que le révérend Marcus Fitzroy et Marina avaient eu comme une sorte de liaison. Vous voulez dire qu'ils ont été amants? On ne peut pas empêcher les ragots. C'est vrai, alors? Il paraît. Comme ça l'a été avec Sir Edward. Sir Edward, le témoin du mariage? Ça remonte à quelque temps maintenant. Marina habitait ici, au manoir, et il a arrêté d'un jour à l'autre. Elle a été totalement effondrée. Je suppose qu'elle s'est mise avec le révérend pour se consoler. Pourquoi Sir Edward a décidé d'y mettre fin? Elle l'aimait, et il aimait Bess Porteous.
L'amour est cruel. À ce qu'il paraît. Bon, merci. Pour mon ragoût. Ils sont mariés maintenant. Il y aura bientôt un autre héritier. Il faut que tu réclames ce qui t'est dû. C'est le moment. La lettre du notaire, le jour du mariage, faisait mention d'un testament. Le chat au milieu des pigeons. Tu aurais dû le faire il y a déjà longtemps. C'est ton droit. Ton droit par la naissance. Qu'est-ce que nous allons faire pour Lawson? Il paraît déterminé à nous créer des problèmes. Oh, il veut seulement de l'argent, non? Seulement, oui. Nous lui avons fait une offre et il l'a refusée. Dis-lui d'aller se faire voir. Non, la ferme, Harry. Si tu n'avais pas fait n'importe quoi en bourse, on aurait plus de liquidité pour l'acheter. Il faut trouver une solution. C'est un problème de famille. Je refuse qu'il devienne public. Écoute, laisse-moi faire, je vais trouver un moyen. Oui, c'est ça. Fais ce qu'il faut. Je ne veux pas que la police mette son nez dans nos affaires. Celui qui a tué Marina a vraiment mal choisi son moment. Il a toujours eu un faible pour elle. Lawson. Il passait son temps autour d'elle. Elle était un peu comme la préférée de la famille. Vous avez récolté quelque chose d'intéressant chez le personnel? Et il semble que Marina Fellows avait une liaison avec Sir Edward avant de se retrouver avec Marcus Fitzroy. Quoi, le pasteur? Le pasteur. C'est typique de la noblesse, ça. Quand ce n'est pas la chasse au renard ou le polo, c'est le sexe. Ah, et pendant que j'y pense, je vais être placeur. Alors, à quelle heure faut que je sois à l'église? Il faut demander ça à Lady Barnaby Jones. Tout se présente bien. Ah oui, la mariée et le marié ne se parlent pas, le traiteur n'existe plus, la tendance est à la panique. Ouais. Nous avons une blessure à la paroi abdominale. La lame s'est enfoncée, a traversé les vertèbres lombaires et est venue se ficher dans le panneau derrière elle. À première vue, elle serait morte d'un choc hypovolémique, Tom. Ce n'est pas étonnant. Ça demande une sacrée force pour arriver à un tel résultat. Tu penses que son agresseur est un homme? Oui. Pas nécessairement. La poussée d'adrénaline peut être très puissante. Il n'y a pas plus violente qu'une femme trompée. Il ne va pas être content. La lune de miel est repoussée, alors il en profite pour se faire faire son portrait. Il aura sa place dans le grand hall. Moi, je l'aurais plutôt mis dans la cuisine. J'avais précisé aucun visiteur. Ce ne sont pas exactement des visiteurs. Faut-il vraiment qu'il soit deux? Bien. J'ai besoin d'éclaircir certaines choses avec Mademoiselle Fielding. Entendu. Je suis occupé, comme vous pouvez le constater. Oui, je suis désolé. À vrai dire, c'est à votre frère que je voudrais parler. Je ne sais pas du tout où est Harry, ni même s'il accepterait de vous parler. J'ai l'impression que vous avez un petit problème avec la procédure. Ce n'est pas un souhait, comme vous le croyez. C'est un ordre. Ma famille et mes amis vous ont déjà consacré beaucoup de temps, Barnaby. Du temps? Très peu. Et des informations? Pratiquement aucune. Par exemple, personne ne m'a dit que Marina Fellows avait eu pendant un certain temps une liaison avec vous, et ensuite avec votre oncle Marcus. Ce sont des problèmes familiaux, Barnaby. Cela ne vous regarde pas une seconde. Monsieur, il s'agit d'une enquête criminelle, et tout ce qui la concerne de près ou de loin me regarde. Cette flèche qui a failli me tuer dans la matinée appartient bien à votre administrateur, n'est-ce pas? C'était bien la flèche de Lawson. Quelqu'un d'autre utilise ces couleurs? Non, nous avons chacun les nôtres, toutes différentes. Autre chose? Oui. Quand vous verrez votre frère, dites-lui de m'appeler. J'essaierai de m'en souvenir. Dites-lui.
Maintenant, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec votre oncle Marcus, si quelqu'un daignait m'indiquer où je peux le trouver. J'ai tellement aimé Marina. Nous étions fiancés. C'était tout comme, en fait. Et j'ai cru que je pourrais peut-être lui faire oublier Ned. Que je pourrais lui apporter le bonheur. Mais elle a décidé d'arrêter. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus jouer la comédie. C'est ce qui m'est arrivé de pire dans ma vie. Si je ne pouvais plus la voir, pourquoi la laisser à un autre? Et ensuite, j'ai fait quelque chose de monstrueux. Marcus, êtes-vous en train de me dire que vous l'avez tué? Mais bien sûr que non. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Ça dure depuis combien de temps? Un bail. Et où elle emporte tout ça? Aucune idée. Vous ne l'avez jamais dénoncé? C'est un monde à plusieurs niveaux. Et vous vous situez où? Au plus bas. Vous croyez qu'elle se disputait vraiment pour la cuisson de l'agneau? Quoi, vous pensez que Marina avait découvert que Marie volait? Elle aurait pu perdre sa place? Vous savez, on a tué pour moins que ça s'est vu. Elle était en larmes pour Marina, vous l'avez vu? Jolie comédie, pourquoi pas? Vous avez l'esprit bien soupçonneux. Je suis officier de police. C'est mon métier d'avoir l'esprit soupçonneux. Je reviendrai vous voir. Regarde ce que j'apporte. Oui, c'est la maison de Peggy Benson. Elle était la cuisinière du manoir avant Marie. Mais pourquoi Marie vole-t-elle de la nourriture pour Peggy Benson? Eh bien, elles étaient très amies, entre autres. Et les Fitzroy n'ont pas été généreux avec Peggy quand elle a pris sa retraite. Alors, vous avez dit que vous aviez certaines choses à éclaircir avec moi? Oh, non, non. Enfin, on espérait pouvoir bavarder avec Harry Fitzroy. Oh, Harry? Je l'ai pas vu de la journée. Il est peut-être allé à sa banque. Pour des problèmes, je crois. Harry a beaucoup investi. Je crois que les tuyaux venaient de Randall. Parlez-moi un peu de Monsieur Cole Cahoon. Ah, il était avec Ned à l'université de Saint-Malé.
Je crois que Ned s'est reposé sur ses conseils financiers après la mort de ses parents. Donc Randall et Fitzroy sont Il proches. fait pour ainsi dire partie de la famille. Il est très protecteur. Vous savez, il s'est passé quelque chose avec Robin Lawson le matin de la cérémonie. Quoi? Une lettre d'un notaire est arrivée. Normalement, j'ouvre le courrier qui n'est pas marqué personnel, mais Randall me l'a subtilisé. Et plus tard, je l'ai vu se disputer avec Robin. Vous pensez que les deux événements sont liés? Eh ben, qui sait? Alors? Vous n'avez plus de questions, monsieur l'inspecteur Jones? Si. À quelle heure finissez-vous? Dans une petite heure. Au pub du village? Ouais. Avec joie. Ils ont bien eu la lettre. Ça ne semble pas avoir fait de différence. Il faut leur mettre davantage de pression. C'est vous le notaire, c'est à vous de m'expliquer. Non, non, c'est pour le mercredi qui vient. Ah oui, je savais que vous diriez ça. D'accord, merci. Au revoir. Ça va être sandwich à ce rythme-là. Ça ira, ça ira. Bon, quantité d'épis, mais dans le désordre... Quoi? Ça me rend malade. Tom, nous avons un mariage qui est au bord du désastre. C'est ma façon de me calmer, chérie. Et crois-le, je suis aussi inquiet que toi pour Cully, pour Simon et pour le traiteur. On pourrait essayer Porter. On fait appel à lui au poste pour les fêtes de fin d'année, les promotions. La police, c'est particulier. Il suffit de fournir la bière, les sandwichs et la On stripteaseuse. n'a pas de stripteaseuse. Mais comme tu voudras, j'essaie de me rendre utile. Vous ne voulez vraiment pas que je vous dépose? Non, j'ai appelé un taxi. Oh, d'accord. Rendez-moi un service. Appelez-moi quand Harry Fitzroy sera revenu de je ne sais où. Oh, je vais devoir espionner pour la police. C'est bien payé? Non, rien, une misère. J'en étais sûre. Allô? Oh, allô? J'étais au pub, je m'apprêtais à... Oui, 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 entendu, je vous en commande une. Ah, pas maintenant, Lawson. Je veux voir Sir Edward. Ah, il n'est pas disponible, désolé. C'est la dernière fois que je demande. Oh non. En voilà un soulagement. Tout le monde est nerveux la veille de son mariage. C'est une tradition, c'est comme les chats noirs, les oncles ivres. Oui. Et c'est une tradition aussi pour un marié de saboter sa lune de miel? Ça, ce n'est pas très courant, je vous le concède. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois surtout que c'est décevant. Je sais que vous êtes fâché parce que il semble placer son boulot avant vous, mais peut-être qu'il pense à vous et à votre avenir. Tiens, c'est drôle, vous commencez à parler comme mon père. Je suis vraiment désolé. Écoutez, vous ne seriez pas allé aussi loin si vous n'étiez pas vraiment amoureux l'un de l'autre. Ça peut arriver. Pas vous, Kelly. Ouais. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Düsseldorf? Une ville très vivante, à ce qui paraît. Ben! 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 Allez, viens! Ben!
Tiens, tu viens m'aider, s'il te plaît? Heure de la mort? Tôt ce matin, aux environs de 6 heures, celui qui l'a tué est un tireur exceptionnel. La flèche est entrée entre la 3e et 4e côte et a touché le cœur. Il était mort avant de toucher le sol. Sir Edward? Attendez. Bess, c'est moi. Écoute, je ne sais pas où tu es, mais il vient d'arriver quelque chose d'horrible. Appelle-moi dès que tu auras ce message. Cette affaire devient de plus en plus exaspérante. Qu'est-ce que vous comptez faire? En premier lieu, je voudrais que tous les habitants du manoir soient disponibles pour un interrogatoire, ce qui comprend les membres de votre famille, Sir Edward. Je ne devrais pas plutôt parler à votre supérieur? Je crois savoir que le corps a été découvert par votre jardinier qui est venu vous en référer. Oui. Vous êtes allé sur les lieux? Vous avez vu Oui. le corps? La flèche qui a tué Monsieur Lawson. C'est une tête rouge-gorge, une flèche pour chasser. Le gros gibier en particulier, le daim ou le sanglier. Rappelez-moi, quel est votre grade? Et la plume, c'est ça? Classique. Elle est parabolique. Jaune et rouge. Il y a un membre des hommes de Crécy qui utilise ces couleurs? Ma femme. Donc, là, une grande table. Et tout autour, des tables rondes avec 6 invités. Ça t'ira comme ça? Tu as pensé à commander des plats végétariens? Oui, oui, on s'en est occupé. T'es sûr? Parce qu'il y a des tas de gens qui sont... Oh, mon Dieu! La famille Barnaby, je présume. Oui. Tout est furieusement triste et utilitaire. Ah, faudra me mettre des roses blanches. Comme nous sommes géographiquement dans un trou noir, j'avais espéré un côté rustique et charmant. Excusez-moi, auriez-vous la courtoisie de nous dire qui vous êtes? Je suis Maurice, votre maître de cérémonie. Maître de cérémonie? Mais tu as cru que je ne pourrais pas... Attends, c'est pas moi. Simon m'a demandé de venir à la rescousse. J'ai une certaine réputation dans le milieu artistique. Des têtes couronnées au mariage des Beckham. Oh. Tu vas lui dire où je m'en charge. Ne précipite pas trop. On n'a toujours pas de traiteur. Simon? Je sors, j'ai pas de réseau. Maurice, il y a une difficulté que vous pourriez nous aider à résoudre. Oui. On a un problème avec notre traiteur. Je n'utilise que Clark et Butler sur St. James. Ils s'occupent de tous mes événements. Mais nous avons un certain budget. Bon, d'accord, je peux les supplier de ne vous prendre que 100 livres par couvert. 100 livres par couvert? Je suis désolé, mon imagination demande le silence. À moins que vous ne vouliez dire quelque chose. Pour être franc, Maurice, oui, c'est le cas. Attends, je te rappelle. Je suis désolé, Joyce. Je voulais seulement rendre cette situation moins stressante pour vous. Moins stressante? Non, mais vous le connaissez, Maurice. Cully m'a expliqué. Je suis contente que vous vous parliez tous les deux. Ah, les mariages. Ça ne donne que des maux de tête et une grosse angoisse jusqu'au grand jour. Non, je l'ai dit à personne. Oh, c'est une grande décision. Bien sûr que c'est une grande décision. Vous croyez que je sais pas? En fait, je veux pas faire une erreur que je regretterai toute ma vie. Mais il faut que je me décide demain. Qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir lui dire quelque chose. Je sais. Je sais. Je dois lui dire. Il le faut. Il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? J'enquête sur un meurtre. Et comme c'est la maison de la victime, je me vois forcé de vous poser la même question. Mais ce sont mes oignons, mon vieux. Les miens aussi, et j'aimerais une réponse. Pour l'amour du ciel, Lawson était un employé de la famille. Il n'a plus de parents et nous allons accomplir son testament. Et c'est justement ce que je cherche. Vous l'avez trouvé? Non, il est mort sans en avoir fait. Ce qui veut dire davantage de complications. Où avez-vous passé ces 2 derniers jours, Monsieur Fitzroy? J'étais en voyage d'affaires. Des affaires personnelles. Vous avez le droit de m'interroger de cette manière?
J'ai parfaitement le droit de vous interroger. Comme j'ai parfaitement le droit de remarquer que vous ne semblez pas du tout coopératif. Bon, d'accord. En fait, je suis allé à Londres voir mon expert comptable et j'ai couché dans un grand hôtel comme d'habitude. Ça vous va? Monsieur Fitzroy, ne disparaissez plus. S'il vous plaît. Pardon. Je suis désolé, Jones. Je n'avais pas de réseau là où j'étais. Bullard m'a donné tous les détails. Pour l'instant, vous dites à tout le monde de rester sur les lieux. C'est déjà fait. C'est vrai? Bien. Et essayez d'établir à qui est la flèche. À Lady Fitzroy. Lady Fitzroy? Voyez où elle est. Toujours à Londres. Elle ne répond toujours pas au téléphone. Du moins, c'est ce que nous pensons. Au fait, Harry Fitzroy a réapparu. Où il était parti se cacher? Bonne question. Je croyais être seul. J'ai entendu un bruit. Je suis allé voir. Et il était là. Harry Fitzroy vous a donné une raison de sa présence? Testament de Lawson. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Il y a quelque chose au verso. Bien jolie femme. Oui. N'y voyez nul péché. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'en ai aucune idée. Ce n'est pas une photo récente. Regardez comme elle est habillée. Et sa coiffure. Qu'est-ce que vous faites? Les Fitzroy étaient une famille catholique. Et il y a eu une époque dans ce pays où dire la messe était puni de la peine capitale. Et les catholiques étaient pourchassés. Vous pensez à un refuge pour prêtres? Oui. Comment Harry Fitzroy a-t-il eu la possibilité de surgir de nulle part? Hein? Voilà comment. Et parfois, ces refuges pour prêtres n'étaient pas seulement des cachettes, ils étaient reliés à des tunnels pour pouvoir se sauver. Ce qui est exactement ce que nous avons ici. Donc, le tunnel pourrait rejoindre la maison. Oui. Allô? Oh oui. Jones, je préférerais que vos relations avec Mademoiselle Fielding restent strictement professionnelles. Merci. Bien, chef. Il faut que je vous rappelle. Bien. D'accord, on se parle plus tard. D'accord. Kelly, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu sais, ma chambre, les souvenirs d'enfance, une nouvelle vie. Kelly, je t'aime très fort. Oui, moi aussi. Oh! Vous y arrivez? Oui. Merci. Il faut pas oublier que les gens étaient plus petits à ce temps-là. Ça explique comment l'assassin a pu fouiller la pièce et partir sans être vu. Lawson, le fragment de plume. C'est bien négligent de sa part. Donc on l'a mis ici pour en faire un coupable. Effectivement. Personne ne nous a parlé de ce refuge, mais manifestement quelqu'un le connaissait. Oui. Un pasteur, par exemple. Milady revient. Oui, si elle est vraiment partie. Où est-ce que j'étais? Et on peut dire qu'elle a réussi son arrivée. Allez, viens, on rentre. Vous n'avez qu'à me téléphoner. Comment veux-tu que je sache? Vous restez avec eux. D'accord? Prenez le raccourci.
Le raccourci, oui. J'ai dit à tout le monde que j'allais voir les parents de Marina. Et s'il les appelle? Je suis bien allée les voir. Pendant environ 5 minutes. Faudrait y retourner. Non, bien sûr, oui, je comprends. Oui, oui. Au revoir. Je suis au bord de la crise de nerfs. Oui, pourquoi? Le mariage a lieu demain. On a 80 invités et rien à manger. Tom, qu'est-ce qu'on va faire? Porteur. Quoi? Porteur. Je leur ai demandé de se tenir prêts. On n'a qu'un coup de fil à leur donner et ils prennent tout en main. Dieu soit loué. Pas de stripteaseuse, mais il y a du Stilton, de la soupe de brocoli et des poivrons grillés. Le saumon écossais poché, la ballotine de poulet et puis du parfait de fraises au miel. C'est ce qu'on avait prévu, notre premier menu. Oui, et ils nous ont fait un prix pour le vin. Tom, tu es génial. Ça, c'est vrai. Kelly, j'ai essayé de te joindre. Tu vas bien? Appelle-moi quand tu auras eu ce message. J'ai appelé Tom, j'ai pas eu de réponse, j'ai laissé un message. Moi aussi. L'heure de la mort?
Très récente, à peine une demi-heure. Une arme improvisée. Qui a trouvé le corps? La majordome de Bledlow Hall, inspecteur. Sally? Où est-elle? Derrière, dans le jardin. Sally. Sally? On m'a dit que vous aviez trouvé le corps. Je croyais qu'elle était endormie. Et puis j'ai vu le sang. Pourquoi vous êtes venu là? Pour dire à Peggy qu'il n'y aurait plus de livraison. En fait, je voulais pas, mais depuis que les petits chapardages de Marie ont été découverts... Ah, Ben... En arrivant, j'ai vu quelqu'un qui partait. Continuez. J'ai vu une voiture dans l'allée qui s'éloignait. J'ai pas vu le conducteur, mais c'était une Porsche noire. Celle de Randall. Je vous appelle, d'accord? On a vu la voiture de Randall Colquhoun quitter les lieux, chef. Arrêtez-le. C'est ce que je vais faire. À vieille famille, vieux secret. Que voulez-vous, pauvre petit paysan? Tiens, vous m'avez reconnu. Aucune classe, aucun rang, aucune armoirie et définitivement aucun pognon. C'est vrai. Mais je suis officier de police. Et je vous arrête sur présomption de meurtre. Monsieur Colquhoun. Il parle? Seulement pour demander son avocat. Regardez ça. Celle-là, c'est celle qu'on a trouvée chez Robin Lawson. Et celle-ci, c'est celle que Peggy regardait juste avant d'être assassinée. C'est la même femme? Absolument. N'y voyez nul péché. Je me demande si c'était elle, la pécheresse. Bonjour, chérie. J'ai essayé de te joindre sur ton portable. Je suis désolé, je conduisais. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Kelly, elle est sur le canapé. Simon n'a pas arrêté de l'appeler depuis qu'elle est revenue à la maison. Et elle ne veut pas lui parler. Je me demande s'il y aura vraiment un mariage demain. Tu peux lui parler? Ça va, Kelly? Il est tard. C'est presque le jour de ton mariage. J'ai un gros problème. On sait que c'est un très grand pas, Kelly. Et si jamais tu as un doute, le moindre Non, doute... non, c'est pas lui. C'est pas Simon, c'est pas ça. C'est quoi alors? Les 3 sœurs.
Ça sera au National. Mon agent a appelé pour dire que je pourrais jouer Natacha et il voulait que je passe une audition. Et c'était quand? Cet après-midi. Tu l'as eu? C'est une bonne nouvelle. Les répétitions commencent dans une semaine. Exactement. Et tu ne l'as pas dit à Simon? Non. J'ai essayé de me trouver assez de courage, mais... D'accord, Kelly, écoute. Tu pourrais ne pas aller en Nouvelle-Zélande, mais c'est un mariage. Pas des vacances. C'est peut-être mieux que ça arrive maintenant, et pas plus tard. Et tu comprends, ta carrière, sa carrière, tu sauras quoi faire quand le moment sera venu. Vous avez tous les deux votre carrière, et vous êtes bien déterminés à les poursuivre. C'est donc génial que personne ne trompe personne. Ça me paraît un bon départ pour réussir un mariage solide. Ces derniers temps, on n'a pas arrêté de se disputer. Le mariage complique drôlement les choses. Vraiment? Non. Je l'aime. J'en suis sûre. Peut-être que tu devrais lui dire. Mais t'as raison. Je vais le faire. Ça tombe bien. Ça y est, il est minuit passé. Le jour du mariage. J'ai fini tes mots croisés à propos. C'est vrai? Et c'était quoi, quantité d'épis, mais dans le désordre? C'était angle. Parce que la quantité d'épis, c'est glane. Oh, c'est un anagramme. J'aurais dû y penser. L'anagramme de glane est donc... Mais oui. Le plus difficile, c'était de trouver le bon mot. Oui, effectivement. Après, tu inverses le mot et tu as ce que tu veux. Tu vois, c'est pas compliqué. Oui, oui, bien sûr. C'est très malin. Personne ne pourrait croire que t'es une vraie blonde. Oh. Oh, pour l'amour du ciel. N'y voyez nul péché. Quoi? N'y voyez nul péché. Est-ce que la formule est trop blonde pour un anagramme? Vous devriez être... À la maison, oui. Regardez ça. Lady Catherine Fitzroy. La femme sur les photos? C'est une histoire de la famille Fitzroy. Donc, dans l'histoire de cette famille, le premier fils est toujours appelé Edward, qu'on appelle Ned. Et le deuxième fils est toujours Henry, qu'on appelle Harry. Et dans la génération actuelle, il n'y a pas de troisième fils, mais s'il y en avait un, il s'appellerait Robert, qu'on appellerait Robin. Alors, vous vous rappelez le texte sur la photo découverte chez Robin Lawson? Cast no sin here. En fait, c'est l'anagramme de Son of Catherine, fils de Catherine. Vous comprenez? Robin Lawson? Oui. C'était une inscription codée, écrite par la mère, destinée à son enfant. Et il a été assassiné. Pourquoi? C'est
forcément pour l'héritage, évidemment. Nous avons beaucoup de questions à poser à cette famille. Ah. Oh. Oh, mais c'est pas vrai. Et vous êtes absolument sûr? C'est génial. Merci. Chef, quand j'étais à Bledlow Hall, j'ai vu Harry Fitzroy et Bess qui s'embrassaient. Ce n'était qu'un baiser de bienvenue. Oh non! Alors j'ai pris une photo. En fait, j'en ai pris plusieurs. Et j'en ai envoyé 2 à l'hôtel. Jones, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? J'ai dû prendre l'initiative, chef. J'ai aussi écrit un rapport, il est sur votre bureau. Mais vous êtes peut-être préoccupé par le mariage. Et le coup de téléphone? C'était le patron de l'hôtel. La fille qui était là-bas avec Harry Fitzroy, c'était sa toute nouvelle belle-sœur. Ça mérite une visite, Jones. Expliquez que vous êtes au courant de tout pour l'hôtel. Et semer un peu la panique, vous savez le faire. Quelle heure est-il? Plus de 10 heures. On a bien dormi. J'ai passé la moitié de la nuit à parler aux avocats. Dieu sait pourquoi Barnaby a fait arrêter Randall. Il a été aperçu s'éloignant de la maison de Peggy. Une voiture comme la sienne a été vue. C'est tout. C'est fou, Marina. Lawson, maintenant Peggy. Mais qu'est-ce qui se passe? Ned, j'aimerais bien partir quelque temps. On partira. Dès que cette affaire sordide sera réglée, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Notre départ pour notre lune de miel. En attendant, ma chérie, reviens dans le lit. Alors ça ne gêne pas Simon de repousser le voyage de noces? Non, les billets sont remboursables et la Nouvelle-Zélande sera toujours là. Court et sympa. Je parle de mon discours. Court et sympa. Cully, magnifique, la meilleure fille qu'un père puisse avoir. On parle de l'amour, l'honneur et l'obéissance. T'es au courant du féminisme? Bon, j'efface la machine à laver. J'accepte les mots, je te donne mes biens les plus précieux. D'ailleurs, on verra qui en a le plus. Tes biens les plus précieux. Ça, c'est une idée. Jones? Où êtes-vous? J'allais me rendre au manoir, chef. Je vous y retrouve. Entendu. Vraiment t'en tirer, hein? Tu croyais que je ne savais pas ce que tu faisais? Tout ça n'a plus d'importance. Il faut passer aux solutions plus radicales. Je t'en prie, arrête, voyons. Toi, laisse-moi, sale garce. Sir Edward Fitzroy, je vous arrête pour les meurtres de Marina Fellows, Robin Lawson et Peggy Benson. Hein?
Quand a commencé votre liaison? Écoutez, est-ce que vous comptez m'accuser de quelque chose? Tentative de meurtre et agression d'un officier de police. Ce n'était pas une simple liaison. On était très amoureux. Mais Bess, vous avez épousé son frère. Il a demandé ma main une dizaine de fois, et puis un beau jour... Un beau jour, vous avez décidé d'accepter. Et le motif était l'argent, bien entendu, parce que vous étiez ruiné, après de mauvais investissements. Un mariage de convenance. C'est une spécialité dans les vieilles familles. Et au bout d'un certain temps, le mariage serait parti à volo, vous auriez fait le nécessaire en tout cas. Et vous auriez accepté un divorce à l'amiable très avantageux pour vous. Ensuite, après avoir respecté un délai convenable pour tout le monde, Harry et vous-même auriez révélé la profondeur de votre amour l'un envers l'autre. Mais Ned a appris ce qui se passait entre vous. Oui, Dieu sait comment. Il l'aurait pas quitté. Le divorce est mal vu dans la famille. Alors, vous avez décidé de le tuer. Qu'est-ce que vous auriez dit? Que c'était de la légitime défense? C'est exactement ce que je dis. Voilà. Bon. On y est. La famille. La famille et son honneur. Vous avez tué Marina Fellows parce qu'elle avait découvert que votre frère et la femme qui venait de devenir votre épouse étaient amants. Marina vous aimait, n'est-ce pas? Elle les a vus. Elle était remontée apporter le passeport de Bess. Et ils faisaient l'amour. Bess était ma femme depuis 3 heures. Marina m'a demandé ce que je comptais faire. Et vous avez dit? Rien. J'ai dit que je ne ferais rien, je ne voulais pas de scandale. De toute manière... Vous étiez très amoureux. Et depuis des années. Elle était mariée avec moi. Elle devait rester mariée avec moi. Mais Marina a décidé de forcer le destin, c'est ça? Je l'ai persuadée de trouver un endroit plus privé où nous pourrions parler. Mais je les ai vus, Ned. J'ai voulu rapporter le passeport et je les ai vus. Ils couchaient ensemble. Ta femme et ton frère. C'est une garce. Elle ne t'aime pas. Moi, si. Et je t'ai toujours aimé, tu le sais, ça. Marina, il faut que tu n'en parles à personne. J'ai dit personne, tu entends? C'est un problème familial. Tu crois? Mais bientôt, pourtant, ce sera le problème de tout le monde. Je vais tout dire. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pauvre fou. Elle ne s'intéresse qu'à ton pognon. Tout ce que je veux, moi, c'est ton amour. Je savais que si je ne faisais rien, si je partais en voyage de noces, elle aurait raconté à tout le monde ce qu'elle avait vu. Alors, j'ai fait semblant de... Et vous êtes reparti par le passage secret utilisé par les prêtres. C'est à ce moment que vous avez pensé à essayer d'impliquer votre demi-frère. Comment le savez-vous? Votre mère est morte tragiquement et prématurément. Mais j'imagine qu'elle a laissé un testament. C'était Robin Lawson, le principal bénéficiaire de ce testament? Personne n'a eu connaissance de l'existence d'un testament. Non, en effet. Malgré tout, Robin Lawson voulait une partie du domaine et il devenait insistant parce que lui
avez trouvé le testament. J'ai pensé que déposer cette plume était un coup de génie. Il y a des morceaux de plume un peu partout. Il a compris qu'un membre de la famille lui avait tendu un piège. Ça le rendait encore plus furieux. Je crois que c'est le moment. Le moment de laisser éclater la vérité. Il menaçait de révéler qu'il était le fils bâtard de ma mère. Ben! Ben! Allez, viens! Ben! Non! Et ensuite, bien sûr, Peggy Benson devait mourir. C'était la sage-femme du village, la seule personne en dehors de la famille qui était au courant pour l'enfant. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Ils ont vécu tous les deux sur le domaine. Elle l'a élevé, vraiment. Elle l'aimait comme son fils. Elle savait qu'il réclamait son dû et elle l'encourageait à aller plus loin. C'est ton droit. Ton droit par la naissance. Un autre héritier l'aurait repoussé davantage dans la lignée. Peggy était intelligente. Elle avait deviné que Lawson avait été éliminé pour qu'il ne parle pas. Donc vous avez décidé qu'il fallait la réduire au silence, elle aussi. Je ne pouvais pas courir le risque. Et vous l'avez tué. Simplement pour protéger la famille. La famille? Oui, bien sûr. Tu as enlevé un peu de voile, on est bien d'accord? Oui, beaucoup. Si c'est toi qui le dis. À nous! À toi, chérie. Chef, il paye la caution. Le plus grand ami de Sir Edward Fitzroy. Le confident. Celui qu'on écoute. Vous saviez... Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, Barnaby. C'est bien pour cela qu'on me relâche. On a vu votre voiture s'éloigner de la maison de Peggy. Vous aviez espéré arriver à temps pour empêcher Sir Edward de la tuer. Vous saviez que c'était lui, l'assassin. Vous connaissiez la vérité pour Robin Lawson. Vous saviez pourquoi Peggy devait mourir. Oui, monsieur, vous saviez tout sur tout. Mais vous n'avez rien dit. Vous semblez persuadé que les règles basiques de la société ne s'appliquent pas à des individus comme vous. Nous sommes les vieilles familles d'Angleterre. Nous possédons la majorité des terres et des richesses de ce pays. Et cela depuis bien des générations. Et nous établissons nos propres règles. Mais pas les lois, monsieur. Comme vous allez le constater. Signez là, s'il vous plaît. Joyce, je me mets en route. Ça, je l'espère bien. Les voitures seront là dans une demi-heure. Dis, on ne retrouve pas les menus. Où est-ce que tu les as rangés? Ah, je les ai avec moi. Oh, c'est lui qui les a. Jones, oui, chef. Les menus du déjeuner, je les ai complètement oubliés. Il faut aller chez l'imprimeur, vite. Fermé pour le déjeuner, bravo. Et maintenant? Moi, j'aurais plutôt utilisé celui de la police. Merci, Jones, merci infiniment pour ce conseil. Oui, ça m'avance beaucoup. Et ils sont là, regardez. Ils sont dans ce paquet. Barnaby. La voiture pour la cérémonie sera à la maison dans 15 minutes. On force la porte? Pardon. Vous seriez? Vous avez une carte de crédit? Oui. J'entre, je prends le paquet, ni vu ni connu. Regarde pas. Oh!
Chef? Je ne sais pas si je dois être triste ou heureux. Allez-vous-en, allez-vous-en, j'ai appelé la police, allez! Mais c'est nous, la police! On peut être conduite à l'hôtel par sa mère? Oh, oh. Vous ne voulez pas répondre? Je suis mort si je réponds et je suis mort si je ne réponds pas. J'ai 10 minutes. Rendez-vous à l'église. Mais non, j'ai besoin de la voiture. Quoi? Comment ça? Je suis placeur, il faut que j'arrive avant vous. Bonjour, chef. Troy! Vous rouliez du mauvais côté de la route. Mais juste une petite minute ou deux. Rien ne change, on dirait, Troy. Désolé, chef. Et j'ai de la chance de tomber sur vous. J'ai cru que je serais en retard au mariage. Rendez-vous à l'église, Troy. Oui, chef. Tom! Jones a emporté le reste avec lui à l'église. Mais où est-ce que tu étais passé? On va arriver en retard à l'église. Je sais, mais t'inquiète pas, chérie. Ils peuvent pas commencer sans nous de toute façon. Tu as l'air. Ouais. Ah, ça me fait bien plaisir. Je commence à désespérer. C'est pas pour ça ici, nous sommes dans une église. Merci. Je vais vous en prier. C'est drôle, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. On pourrait changer un petit peu. Ce sera mieux comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? À tout à l'heure. Allez-y. Merci. Ça va comme vous voulez? Monsieur l'inspecteur. Ah. Ça fait plaisir. Et à moi non. Docteur Pullard. Voilà. Merci. En remplaçant. Oui, c'est lui. Bien. Si vous voulez vous donner la peine. Tu es vraiment sûr de toi? Oui, Absolument sûr pour tout. oui, je suis sûre. Bess, mais attends, voyons. Tu allais le tuer et moi j'allais le trahir. Et tout ça au nom du grand amour. Oui, mais pense à Ned, il l'a tué. Pour toi. Pas vraiment. C'était pour sauver l'honneur de la famille. Quelle blague. Écoute, Bess, il va aller en prison pour meurtre. C'est une bonne raison pour divorcer. Divorcer? Tu es sérieux? Je suis Lady Fitzroy maintenant. Je suis une femme riche. La famille, c'est génial, hein? Certaines, oui. D'autres, pas du tout. Tu veux bien m'aider? Ah oui.